أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Après avoir fait quelques vidéos sur le fondement du Mawlid, je finirai sur un dernier. Et je remercie les frères qui ont commencé cette série pour leur effort. Ce dernier pourrait paraître comme étant une fatwa allant à l'encontre du Mawlid al-Nabi. Mais si on essaye de regarder à la vue des deux précédentes interventions et à la vue du contexte et au sens du texte de la fatwa, eh bien il s'avère que cette fatwa est plutôt un plaidoyer convaincant par rapport au fait de transmettre et de mettre en valeur le Mawlid dans ses objectifs. Dans un de ses livres, Cheikh Saïmin, et il faut savoir que certains savants comme Ben Baz ont perduré et ont accepté cet avis, il est interpellé au niveau du fait qu'une semaine commémorative est faite, et elle a été faite à plusieurs reprises, en l'honneur de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et pour justifier le fait que ce savant puisse bénéficier d'une commémoration et que le prophète ne puisse pas bénéficier, donc il s'agit que pour un homme parmi les musulmans qui a un degré évidemment moindre que celui du prophète, il s'avère qu'on peut commémorer sa naissance, on peut commémorer sa vie, on peut commémorer son œuvre, et concernant le prophète, là, paradoxalement, cette notion disparaît. Et nous allons prendre les deux grands éléments de sa fatwa que vous retrouvez dans son livre Al-Fatawa al-Aqida, dans les éditions Al-Maktabat, à la page 664. Il dit, il y a deux différences dans nos connaissances par rapport à ces deux actes. Le Mawlid al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et la commémoration, la semaine commémorative sur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, alayhi rahmah. La première est que la semaine de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'est pas utilisée pour se rapprocher d'Allah, mais l'objectif visé est de faire disparaître tous les doutes dans les esprits de certaines personnes et de démontrer ce que Allah a gratifié les musulmans grâce à cet homme. La seconde est que la semaine de Mohammed ibn Abd al-Wahhab ne se répète pas chaque année comme les fêtes, mais il s'agit d'une occasion pour les gens. Et il fut écrit ce qui fut écrit cette semaine présente, et cet homme n'était pas très connu des gens. Alors concernant la deuxième, le fait que ce n'est pas répétitif, il s'avère que la semaine commémorative a été répétée. Maintenant, penchons-nous sur la première. Il nous est dit que cette semaine est faite pour faire connaître et pour démontrer qu'Allah a gratifié au travers de cet homme. Évidemment, il faut faire connaître nos savants. Il faut montrer à quel point l'islam a été gratifié par leurs pensées, leurs croyances, leurs écrits. Mais si on se penche sur le fait de la nécessité de faire connaître nos croyants, quelle question que je pose et quelle réflexion je me donne? Je dis, Ya Cheikh Saïmin, il s'avère que chez nous en France et en Europe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas assez connu. Il s'avère que chez nous en France et en Europe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être connu dans ses croyances, dans sa vie, dans les bienfaits qu'il a apportés à sa Ummah. Et évidemment, nous susciterons aussi des rencontres sur les grands penseurs de notre communauté qui ont suivi son exemple. Et donc je finirai là-dessus. Nous commémorons le Mawlid al-Nabi pour comprendre et rapprocher les musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il s'avère que le lien que le musulman va créer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah n'est pas le même lien qu'il y a entre une créature, quand bien même ce serait un savant, et Allah azawajal. Parce que lorsque je me rapproche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je me rapproche d'Allah azawajal. Conformément à à quelques versets du Coran, de nombreux hadiths, au travers duquel et Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lit clairement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre, et là il s'agit d'un verset du Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela suscitera l'amour d'Allah azawajal. Donc Inch'Allah, nous nous basons sur cette chose-là pour faire l'effort de faire connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que évidemment il n'est pas assez connu même de notre communauté musulmane. Qui est-ce qui connaît les moments les plus joyeux de sa vie? Qui est-ce qui connaît les choses qu'il aimait le plus? Qui est-ce qui connaît les différents de ses enfants? Qui est-ce qui connaît sa lignée? Qui est-ce qui connaît sa façon de réagir à l'injustice, sa façon de réagir au bonheur, sa façon de réagir avec telle ou telle autre communauté? Donc Inch'Allah, nous allons nous faire fort durant ce mois d'informer et de faire passer un message à l'ensemble de notre communauté, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, sur la place éminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nécessité de le connaître et de faire transmettre son exemple.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.